La loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, validée par le Conseil constitutionnel le 14 avril et publiée au journal officiel du 15, reprend l'essentiel du projet de réforme des retraites. Certaines mesures ont un impact en paye, notamment sur les indemnités de rupture en cas de mise à la retraite, mais aussi sur le compte professionnel de prévention des salariés exposés. D'autres mesures apportent des modifications sur les dispositifs de fin de carrière, comme le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ces nouvelles mesures. Attention, les informations données dans cette vidéo sont à apprécier sous réserve des textes à venir. Quelles sont les nouveautés prévues pour les indemnités de rupture en cas de mise à la retraite ? Pour les ruptures de contrat intervenant à compter du 1er septembre 2023, le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle, RCI, se rapprochera de celui appliqué à l'indemnité de mise à la retraite, quelle que soit la situation du salarié. Le régime social des indemnités de mise à la retraite sera plus favorable pour les entreprises avec une contribution patronale spécifique réduite. Pour information, la réforme n'a pas d'impact sur le régime fiscal de ces deux indemnités. Nous reviendrons en détail sur les impacts en paye de ces changements dans une prochaine vidéo. Quelles sont les évolutions prévues pour les salariés exposés à des facteurs de risque professionnels ? Pour rappel, le compte professionnel de prévention, C2P, permet aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels d'acquérir des points tout au long de leur carrière. Ces points sont crédités sur le C2P et le salarié peut les convertir pour bénéficier de certains aménagements. Avec la réforme, les points acquis dans le compte professionnel de prévention seront déplafonnés. Les salariés exposés pourront bénéficier d'un nouveau congé de reconversion afin d'accéder à un métier non exposé aux facteurs de risque professionnels. Les salariés polyexposés bénéficieront d'un mode d'acquisition de points plus favorable. Nous reviendrons en détail sur les impacts en paye de ces évolutions dans une prochaine vidéo. Quelles sont les nouvelles dispositions concernant le cumul emploi-retraite ? Pour rappel, le cumul emploi-retraite permet sous certaines conditions de cumuler une pension de retraite avec une activité professionnelle et de percevoir partiellement ou totalement les revenus associés. À compter du 1er septembre 2023, l'assuré en cumul emploi-retraite total pourra percevoir une seconde pension de retraite. Cette seconde pension sera constituée à partir des cotisations versées par l'assuré dans le cadre de son régime de retraite de base. Pour information, cette évolution ne concernera pas les régimes de retraite complémentaires. Quels sont les assouplissements prévus pour le dispositif de retraite progressive ? Pour rappel, la retraite progressive permet à un salarié, après en avoir fait la demande à son employeur, de réduire progressivement son activité professionnelle tout en percevant une partie de sa pension de retraite. À compter du 1er septembre 2023, plusieurs nouveautés interviendront sur ce dispositif. Les conditions d'éligibilité à ce dispositif seront assouplies. Le traitement des demandes d'adhésion à ce dispositif sera mieux encadré. L'employeur disposera de 2 mois pour accepter ou refuser la demande faite par le salarié. En cas de réponse négative, l'employeur devra motiver son refus. Sans réponse de sa part passé ce délai, le silence vaudra acceptation. De plus, un salarié à temps partiel pourra demander à travailler moins de 24 heures par semaine.